Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulions continuer à évaluer notre foi. Nous voulions continuer à parcourir notre foi durant le temps que nous avons encore sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la semaine dernière, nous sommes en train de regarder à quel niveau est notre foi. Et nous avions parcouru notre foi par rapport aux malades. Nous avions parcouru notre foi par rapport aux remèdes. Le rapport entre notre foi et les remèdes. Et nous avons vu, en regardant notre foi et aux remèdes, que beaucoup des enfants de Dieu s'attachent aux remèdes aujourd'hui. Une industrie qui est plus connue au monde, ce sont les pharmacies. Qui progresse plus dans le monde, ce sont les pharmacies. Bien-aimés, en ce jour, nous voulions encore parcourir notre foi. Nous voulions voir à quel niveau est notre foi par rapport à nos prières et l'avancée des églises. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour cela, j'aimerais que tu ouvres la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1, du verset 2 au verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, du verset 2 au verset 10. Il est écrit. Ça, c'est un témoignage de l'église que nous voulions lire. Il est écrit. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec Saint-Esprit et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Asie et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est un message que Dieu t'envoie ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, nous voulions voir à quel niveau sont nos prières et l'avancement de l'Église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'Église est un corps qui doit progresser. Alléluia. L'Église doit progresser. Quelles sont nos prières par rapport à l'avancement de nos églises sur la terre? Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions parler des dimensions de la croissance des églises. Parce que l'église doit croître, la maison de Dieu doit croître. Si l'église est une église de Dieu, cette église doit croître, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, la société est remplie aujourd'hui des églises. Et pour connaître les églises qui sont les églises de Dieu, c'est par rapport à sa croissance. C'est par rapport à sa situation géographique. C'est par rapport, bien-aimé, à sa croissance numérique. C'est par rapport à sa croissance spirituelle. C'est par rapport à sa croissance socio-économique. Alléluia. C'est par rapport même à sa croissance sacerdotale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions voir les 5 croissances des églises. Les 5 croissances des églises. Bien-aimés dans le Seigneur, comme premier point de la croissance des églises, nous allons parler de la croissance spirituelle. Une vraie église, une église de Dieu. Parce que Dieu nous dit que l'église, c'est sa maison. Alléluia. Une maison de Dieu doit accroître spirituellement. Alléluia. Et comment une église doit croître spirituellement? Selon la croissance spirituelle, une église doit grandir spirituellement. Et grandir spirituellement, nous devions avoir les vies de sainteté. Alléluia. Nous devions avoir les baptêmes du Saint-Esprit. Nous devions avoir les gens qui font les miracles et des prodiges. Là, nous connaissons que l'Église est en train de grandir spirituellement. S'il y a la sainteté, il y a les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a les gens qui font des miracles et des prodiges. C'est que l'Église est en train de grandir spirituellement. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième point, l'Église doit accroître parce que la croissance spirituelle appelle la croissance numérique. L'Église doit accroître numériquement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons que l'Église doit accroître numériquement, ça veut dire que l'Église doit augmenter le nombre de fidèles. Alléluia. Chaque jour, l'Église doit augmenter. Ça, c'est la croissance numérique. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église doit accroître numériquement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, l'Église doit grandir géographiquement. L'Église doit grandir géographiquement, c'est-à-dire l'Église doit s'étendre dans la population. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es dans une église de Dieu, mais cette église, pendant les années, cette église ne grandit pas. Cette église doit s'étendre. Ça doit s'étendre dans la population, bien-aimé. Ça, c'est la croissance géographique de l'église. En quatrième point, nous avons la croissance sacerdotale. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la croissance sacerdotale, c'est-à-dire le nombre d'ouvriers doit augmenter. Le nombre de personnes qui aiment donner leur vie pour Dieu doit augmenter. Qui aiment se sacrifier pour Dieu, le nombre doit augmenter. Nous devions avoir tous les jours les personnes qui se donnent à Dieu. Les personnes qui aiment se donner entièrement à Dieu. Ça, c'est la croissance sacerdotale d'une église. En dernier point, nous avons la croissance socio-économique d'une église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une église doit accroître économiquement et socialement. C'est ce que je veux dire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlions de la croissance socio-économique, c'est-à-dire dans cette croissance, qu'est-ce que nous devions voir? Nous devions voir le nombre de chômeurs dans l'église diminuer.
Nous devons voir le nombre de célibataires diminuer. Ceux qui aspirent au mariage doivent se marier. Ils doivent diminuer les célibataires qui sont à l'église. Et les chômeurs qui sont à l'église doivent diminuer. Ça, c'est la croissance socio-économique d'une église. Shalom à toi, que le nom de Dieu soit glorifié.